Mes petites ficelles pédagogiques. Cache-tomate, un petit jeu de mémoire. Lien entre mémorisation du vocabulaire et catégorisation. Le jeu est basé sur le thème de la ferme. Il y a 7 familles de cartes. Les légumes, les fruits, l'outillage, les espaces, les animaux, le mobilier, ce que l'on peut y fabriquer. Le premier travail peut consister en une simple observation des cartes. On peut demander aux élèves de trouver soit une règle du jeu, soit de trouver quelles sont les cartes qui vont bien ensemble et surtout de justifier. Certains élèves assemblent les cartes 2 par 2, mais pour catégoriser, il faut être capable de se représenter les propriétés des objets pour ensuite établir des liens entre les propriétés communes à plusieurs objets de manière à dégager un trait commun. Plus le système conceptuel de l'élève est riche, plus l'activation en mémoire des objets est facile. Ces 2 dernières remarques sont extraites d'un document publié chez EduScol en février 2020 qui traite de l'importance de la catégorisation dans l'apprentissage du vocabulaire en maternelle. Démarrons le jeu. Sous chaque carte famille, on dispose une image leur appartenant. Pour faciliter la mémorisation, j'incite mes élèves à se raconter une histoire, même si cette histoire doit évoluer au fur et à mesure du jeu. Avec la hache, j'ai cueilli des fraises qui poussent à côté du toilette, pendant que le lapin mange des carottes et que les œufs cuisent sur la gazinière. Plus l'histoire est loufoque, plus l'enfant retiendra. Pour mémoriser l'un des éléments, certains élèves vont utiliser un repère visio-spatial de la carte de la famille. Je me souviens que le fruit caché est celui qui est au-dessus de la tête de la vache. On retourne la première carte au-dessus de la pioche. L'élève doit se souvenir de l'animal qui est caché. Si l'enfant parvient à trouver qu'il s'agissait bien du lapin, il gagne cette carte. Elle est remplacée par le mouton. Le gagnant est celui qui récupère le plus de cartes cachées. Je limite le stress des élèves en leur donnant la parole, chacun leur tour. Étape suivante. Structurer la mémorisation du vocabulaire en l'organisant sous la forme d'un affichage arborescent dans la classe. Dernière étape, afin de réutiliser les mots en situation autonome, on pourra réaliser un reportage sur la ferme à destination des autres classes ou des parents.